À la tête d'une forte délégation, Germain Sefa Sewangi, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, a rendu visite ce 23 décembre à une des icônes, mieux un monument du monde académique à l'échelle nationale et internationale, représentant personnel du chef de l'État en charge du développement de l'enseignement supérieur, j'ai cité le professeur Théophile Obenga. Cette visite, qui est la suite logique de la résultante de l'élévation à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite congolais par le président Denis Sassou Nguesso, a été une nécessité pour Germain Sefa Sewangi de congratuler le professeur Théophile Obenga, aussi membre du conseil consultatif de la société civile. Parce que je ne m'attendais pas que le président fasse Grand Croix, parce que c'est assez rare au Congo, surtout du vivant. Oui, bien sûr. Mais lui-même, je ne sais pas qui l'a inspiré, tout ça. Il n'en a jamais parlé. Il a décidé de lui-même, ce qui était un grand honneur. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup au Congo. Je crois qu'il y a lui, son épouse en tout, et puis Dalagaï, je crois. Et puis moi, il n'y a que 4, je crois. Vivant, quoi. S'exprimant à cette occasion, Germain Sefa Sewangi est revenu sur le contenu de cette visite. Donc, en date du 25 juillet de l'année en cours, pendant que nous étions en mission à l'extérieur, et par le biais des médias, nous avons suivi la grande cérémonie qui a eu lieu au Palais des Congrès, sous les auspices de la plus haute autorité de notre pays, son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, où tout un grand hommage de la République a été rendu au monument de notre pays, oui, mais aussi au monument du monde académique à l'échelle internationale, qui est le professeur Théophile Obenga, à qui on avait décerné la dignité du Grand Croix dans l'ordre du mérite congolais. Ce qui fait qu'une fois de retour à Brazzaville, il a plu non seulement à ma modeste personne, mais à l'équipe dirigeante du Conseil consultatif de la société civile, à nos collaborateurs, de penser qu'un des nôtres a reçu une grande distinction de la part de la plus haute autorité de l'État. Et il était bon pour nous de nous rapprocher de lui pour venir lui adresser nos félicitations et de marquer notre reconnaissance au président de la République, où il n'a pas attendu la fin de la vie d'une personne pour donner des distinctions à titre posthume, mais on le lui a reconnu de son vivant. C'est un geste de grande éloquence, un geste de fierté nationale, et donc c'est ce que nous sommes venus faire. Et au-delà de le féliciter, mais c'est l'occasion également de s'abreuver à la source. Vous savez que le professeur Théophile Obenga, non seulement de tout son bagage mondialement reconnu, mais il faut voir aussi son âge. Il a accumulé suffisamment d'expérience dans la vie et il a des choses à rendre. Et voilà pourquoi nous avons, pour l'occasion, pour le temps que nous avons passé auprès de lui, appris beaucoup de choses. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG a aussi fait part au professeur Théophile Obenga de la distinction honorifique Docteur honoris causa décernée en sa personne à Dakar. Oui, nous sommes dans tout un processus en ce qui concerne notre distinction à Dakar. Essayez ici de dire que le Conseil consultatif de la société civile et des ONG est un organisme constitutionnel placé directement sous l'autorité du président de la République. Voilà, donc nous sommes d'abord dans les démarches en la matière parce qu'il nous faut aller informer de manière directe la plus haute autorité de l'État. Oui, mais autant que membre du Conseil qu'il est, et non seulement que nous le disions, mais puisque les médias aussi en ont fait large écho, il a été au courant de ce qui s'est passé à Dakar et n'a pas manqué l'occasion également pour nous adresser les félicitations pour ce qui venait de se passer à Dakar, de cette gratification, de nous encourager et de nous dire d'aller toujours de l'avant. Les défis à relever dans notre société sont tellement énormes. Et voilà pourquoi a-t-il dit de ne pas s'appuyer sur l'immédiateté, de ne pas s'appuyer sur la facilité, de ne pas s'appuyer sur le tape à l'œil, mais avec un esprit de désintéressement,
croire et travailler à ce qui est censé être essentiel pour la bonne marche de la société. En tout cas, je crois que c'est la grande leçon que nous avons notée, au-delà de plusieurs aspects. Toutefois, des sommités de cette envergure qui sont au crépuscule de leur carrière constituent une richesse pour l'humanité qu'il faut préserver. Théophile Obenga en est l'exemple probant. Né le 2 février 1936 à Baya en République du Congo, cet ancien ministre des Affaires étrangères est un historien, linguiste et égyptologue de renom. En sus de ses nombreux talents de la production scientifique, Théophile Obenga est un auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles.